La lettre oubliée, de Gabriel Sinclair, au Pontife. Rome, 1968. Gabriel Sinclair. Dans une salle silencieuse et tamisée du Saint-Siège, le souverain pontife Léon XIII reçut une lettre scellée d'un cachet de cire bleue, portant l'emblème d'un hippocampe entrelacé à une rose des vents. L'auteur, Gabriel Sinclair, l'explorateur des mers. Votre sainteté, depuis des années, je sillonne les profondeurs du monde, explorant des royaumes que peu d'hommes ont eu le privilège d'apercevoir. Mais ce que nous avons découvert sur les côtes gabonaises dépasse l'entendement et trouble mon esprit rationnel. J'ai longuement hésité avant de vous adresser cette lettre, car ce que j'ai vu pourrait ébranler bien des certitudes. Les profondeurs murmurantes. Nous avons accosté près d'un archipel inexploré, voilé par une brume étrangement persistante. En descendant dans les abysses, mon équipe et moi sommes tombés sur des formations coralliennes qui ne semblaient pas naturelles. Elles étaient disposées comme les vestiges d'une cité oubliée, mais ce n'est pas cela qui nous a le plus marqué. Alors que nous filmions l'endroit, un chant a résonné dans l'eau, profond, envoûtant, vibrant dans nos combinaisons. Nos instruments ont capté des fréquences inhabituelles, et plusieurs de mes hommes ont affirmé percevoir des ombres mouvantes entre les ruines. Des figures humanoïdes, dotées d'une bioluminescence naturelle, glissant avec une fluidité inhumaine. Des êtres aquatiques qui semblaient observer nos moindres gestes. La découverte interdite. Un soir, alors que nous étions remontés à bord de l'Aquarius, notre navire fut encerclé par des remous inexplicables. Le chant reprit, plus fort, plus insistant. Dans la nuit noire, l'eau brilla d'un éclat bleu phosphorescent, et une forme émergea. Une femme, ou plutôt une créature aux traits humains mais aux yeux vastes comme l'océan, nous fixa en silence. Elle leva une main fine, palmée, et de sa paume jaillit une lumière que mon esprit ne peut expliquer. Puis, elle disparut dans les profondeurs comme si elle n'avait jamais existé. Le lendemain, un de mes hommes, un scaphandrier aguerri, fut retrouvé en transe sur le pont. Il murmurait en une langue inconnue. Lorsque nous avons voulu l'interroger, il reprit conscience mais ne se souvenait de rien. Seule une phrase resta gravée dans son esprit. La clé est sous la cathédrale engloutie. Pourquoi je vous écris? Votre sainteté, vous savez mieux que quiconque que bien des mystères nous dépassent. L'histoire regorge de légendes sur des civilisations disparues, sur des anges tombés dans l'eau au lieu des cieux. Et si ces êtres faisaient partie de quelque chose de plus grand, de plus ancien? Le Gabon, avec ses côtes sauvages et ses eaux impénétrables, pourrait cacher une vérité que l'humanité n'est pas prête à affronter. Mais si cette clé existe, elle pourrait réécrire notre histoire. Je vous implore donc, au nom de la connaissance et de la foi, d'envoyer vos savants, vos théologiens, avant que d'autres, moins scrupuleux, ne s'emparent de ce secret. L'ombre approche. Depuis notre retour, des événements étranges se produisent. Un de nos films a été effacé sans raison. Des hommes nous suivent dans les ports, et un avertissement anonyme nous a été laissé. Ne retournez pas là-bas. Certains secrets doivent rester enfouis. Mais l'appel de l'océan ne peut être ignoré. J'y retournerai, et si je ne reviens pas, sachez que la vérité repose sous ces vagues. Gabriel Sinclair. À suivre, le retour vers la cathédrale engloutie. 10 ans plus tard, une expédition secrète est lancée. Mais ce qu'ils vont découvrir dans les abysses pourrait bien changer le destin de l'humanité. Like et abonne-toi à la voix ancestrale virtuelle pour la partie 2.